Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 77 du podcast Blue Mid Voice, où je reçois en interview Jessica Aulnoy pour une série de capsules sur le développement personnel dans la sphère du travail. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à découvrir Jessica dans l'épisode 68 et à écouter le premier épisode de cette mini-série de capsules, c'est l'épisode 75, sur l'importance de se créer une communauté au travail. Nous aurons en tout 5 mini-épisodes et nous allons discuter de sujets fondamentaux pour s'épanouir au travail. Les prochains seront la connaissance de soi et l'épanouissement professionnel. Le prochain ensuite sera oser être soi au travail. Et pour finir, nous passerons à l'action pour concrétiser nos aspirations. Pour cette deuxième capsule, aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du développement personnel au travail. Pourquoi c'est si crucial d'intégrer des pratiques de développement personnel dans notre routine professionnelle? Quels sont les outils simples et concrets pour nous aider à progresser et nous épanouir au quotidien? Et comment ces démarches impactent-elles notre bien-être et notre performance? Alors, Jessica partagera avec nous son expérience, ses conseils et ses astuces afin de nous aider à évoluer plus sereinement dans le monde du travail. Je vous propose de vous installer confortablement. Ce deuxième épisode est fait pour vous et je vous souhaite une belle écoute. Eh bien, on est parti. Bonjour Jessica. Hello Catherine. Bienvenue sur cet épisode numéro 2 Eh oui, merci. de notre petite série. Et donc, on a fini l'épisode 1 en disant arrêtez de râler et mettez en place des premières étapes. Et Eh donc, oui. on est là pour cet épisode 2 pour parler en fait du développement personnel au travail, mais pas que. Et, euh, et donc là, en fait, à tes yeux, pourquoi c'est important d'intégrer le développement personnel dans sa vie, dans sa routine de travail, mais dans sa routine au quotidien? Ah, ben en fait, pour moi, le développement personnel, c'est ma vie aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois que je ne fais pas de développement personnel, je le vis, développement personnel, parce que c'est un art de vivre, en fait. On parle de ça comme, mais en fait, c'est juste qu'est-ce qu'on fait pour être bien dans sa vie, le développement personnel, c'est tout. C'est un moyen c'est une boîte à outils en fait qui nous aide à aller mieux, tout simplement. Donc que ça soit dans notre environnement professionnel, dans notre environnement personnel, dans notre environnement familial, enfin peu importe en fait, euh, tous les outils qu'on utilise dans le développement personnel sont utilisables partout. C'est ça qui est génial. Donc oui, après c'est au quotidien H24 que qu'on est là-dedans. Mhm. Et au niveau de ta boîte à outils qui a l'air vraiment très pleine d'outils, est-ce que tu aurais un ou deux premiers outils pour des premiers petits pas? J'aime bien le, le, le petit pas en coaching parce qu'il ne prend pas d'énergie, mais on est déjà, comme tu disais dans le premier épisode, dans l'évolution personnelle. Ah, je je sais pas quoi répondre à cette question parce que en fait c'est vraiment un ensemble de plein de petites choses Mhm. qui sont pas forcément des outils. Je crois que vraiment la base c'est c'est de comprendre comment ça fonctionne en fait. Euh, Moi le jour où j'ai compris que en fait tout part de moi, et ça a changé ma vie en fait. La responsabilité. La responsabilité, alors, c'est pas un petit pas, hein, mais alors le premier petit pas qui pourrait être, heu, déjà, c'est de prendre conscience qu'en fait, tout part de nous. Un exemple tout con. Ce matin, avec mon fils, pour aller à l'école, il est dehors avec son vélo, je l'appelle pour lui dire, «Bah et ton cartable, ton goûter?» enfin, donc bon, il revient, machin et au moment de repartir, il prend son vélo
Et il me dit, ouais, tout à l'heure, quand tu m'as appelé, je sais pas, en gros, j'ai cru que c'était grave, quoi. Donc, j'ai posé mon vélo. Enfin, en gros, il a balancé son vélo, quoi. Enfin, plutôt que de prendre le temps de mettre la béquille. Et là, je lui ai dit, mais Paco, c'est toi qui as décidé. Tu avais le choix de ta réaction, en fait. C'est pas ma faute à moi. Toi, tu as entendu mon appel comme quelque chose d'urgent, machin, ok. Mais c'est toi qui as fait le choix de balancer ton vélo plutôt que de mettre la béquille. Et j'ai trouvé ça hyper puissant de pouvoir dire ça à mon petit bonhomme qui a 7 ans et demi et de lui apprendre déjà la notion de responsabilité parce que c'est quelque chose que moi, je n'avais pas appris et que je pense que beaucoup n'ont pas appris. Et c'est pourtant la base. Quand déjà on prend conscience que face à n'importe quelle situation, c'est moi qui décide de la réaction que j'ai. Alors, attention, je décide. Des fois, c'est nos émotions qui prennent le dessus et donc on s'emporte et donc voilà, ok. Mais prendre conscience qu'en fait, on a la main sur tout ça, qu'on a la main justement sur nos émotions, que ben, si on voit bien qu'on n'est pas capable de les gérer, de les accueillir et de pouvoir, en tout cas qu'elles ne nous jouent pas de tour dans notre façon de fonctionner, ben encore une fois, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller me faire accompagner peut-être, ou lire des livres, ou peu importe, ou commencer à faire des petits exercices de sophrologie, de respiration. La respiration, c'est la base. On n'a pas appris à respirer. Tiens, ben voilà, un petit outil. Euh, alors là, il coûte rien. On peut le faire tout le temps, partout, devant n'importe qui. Enfin, la respiration. La respiration, quand on sent que voilà, ça commence à machin, il y a quelqu'un qui arrive, qui commence à respirer avec le ventre. Même si vous avez besoin, enfermez-vous dans les chiottes. Mais allez respirer. Tranquille. 2 minutes, ça suffit. Et bien ça, moi, c'est encore un outil que je ne maîtrise pas. Et pourtant, c'est d'une simplicité de ouf. Mais on n'a tellement pas appris ça. Et petit à petit, ça devient un réflexe. Au départ, je ne savais pas respirer par le ventre. Quand on respire, on gonfle le ventre. En fait, on respire. On ne sait pas respirer. Et ben au début, quand les premières fois que j'ai respiré par le ventre, sans le faire exprès, et où je m'en suis rendu compte, j'étais oh, waouh, j'ai respiré par le ventre. Waouh. Mais en fait, voilà, ça c'est des trucs cons. Enfin cons. C'est pas con, c'est des trucs C'est la base. géniaux, mais basiques, simples, faciles, accessibles à tous. Peu importe notre condition physique, peu importe notre condition matérielle, peu importe. Enfin, voilà. Donc ça c'est génial. Mais la responsabilité, déjà prendre conscience que ben, mes réactions m'appartiennent. Mes actions m'appartiennent et mes réactions m'appartiennent. Mm. Pourquoi il y a des gens qui, quand on leur fait une queue de poisson, sont capables de ne rien ressentir? Ben, c'est juste parce qu'ils sont en paix à l'intérieur d'eux. Et que du coup, bon, bah, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qui se passe. Pas du tout. Ça veut dire qu'on choisit la réaction qu'on accorde à des actes. Je dis souvent une phrase que j'aime beaucoup. La colère est la punition que tu t'infliges pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Quelqu'un te fait une queue de poisson, ok? Ça a le droit de voilà, ça a pu te faire peur, ça a pu, ok. Mais après, de rester bloqué là-dessus toute la journée, ouais, et machin, et ce connard qui m'a fait une queue de poisson, faire chier tout le monde dans la voiture, et arriver au boulot, et raconter ça, et machin. En fait, ça sert à quoi? Prendre déjà ne serait-ce que conscience
qu'on peut tout à fait se dire, bon, bah voilà, fais une queue de poisson, Mmh. point, en fait. Je ne vais pas me pourrir la journée des gens qui m'entourent, parce que un connard m'a fait une queue de poisson. Bah non, en fait, ça sert à rien. Donc ça, voilà, c'est ces petites choses-là qui, moi, transforment ma vie au quotidien, en fait. Alors après, c'est pas arrivé du jour au lendemain, hein. Entre le moment Ouais. où j'ai entendu quelqu'un dire ça ou lu ce genre de choses dans un livre et comment je suis aujourd'hui, il s'est passé un certain nombre d'années. Mais avant, en voiture, je râlais après tous les connards. Aujourd'hui, ça me fait rire, je m'en fous. Je me dis, ah bon, bah ouais, il m'a fait une queue de poisson. Bon, peut-être que j'ai eu peur sur le moment, oui. Mais en fait, il n'y a rien de grave, voilà, au final. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Un autre truc que je dis souvent, c'est est-ce que ça va avoir un impact dans 5 ans dans ma vie? Non. Donc, je ne mets pas plus de 5 minutes d'énergie, de colère, de machin sur le truc. Mmh. Attention, je vous dis ça, c'est pas pour autant que j'arrive à le faire tout le temps. Il y a des circonstances et des moments dans ma vie où je n'arrive pas à le faire. Mais il y a déjà plein d'autres moments où j'arrive à le faire. Bah, c'est tous ces moments-là de gagner en termes d'énergie. Et plus vous allez être dans une énergie good vibes, plus vous allez attirer à vous des gens aussi dans des bonnes énergies. Et plus vous allez bah, offrir aux autres vos bonnes énergies, plus ça va leur permettre à eux de transformer leur énergie. Et ça, c'est magique. Et c'est pour ça que le développement personnel, en fait, c'est tout le temps partout. Donc au bureau, bah, plutôt que d'arriver en râlant parce qu'on vous a fait une queue de poisson, bah, je sais pas, arriver, moi à l'époque, quand je travaillais, alors moi j'ai jamais été salariée vraiment, donc du coup, euh, enfin, si, mais assez peu et j'étais très jeune. Mais par contre, j'ai travaillé dans une pépinière d'entreprise, donc mon bureau en tant qu'entrepreneur était hébergé dans une pépinière, donc j'avais des collègues de bureau, même si on ne travaillait pas dans la même boîte et qu'on était tous indépendants, mais moi je me rappelle que j'arrivais au boulot et je leur faisais faire des défis à la con que j'avais entendu le matin dans le 6-9 sur Énergie. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais j'avais 15 minutes de voiture pour aller à mon bureau. J'écoutais Manu dans le 6-9 et il faisait toujours des conneries. Et donc, moi, j'arrivais après le matin et je leur proposais des défis à la con. Et en fait, mais rien que ça, ben, ça mettait une énergie joyeuse. Et puis, les gens, ils ont envie de se marrer, ils ont envie. Alors, il y a des gens qui sont spécialistes du râlage à la machine à café. Mais en fait, si on arrive à en alpaguer quelques-uns à jouer avec vous, à remettre de l'énergie de joie, ben en fait, à un moment donné, les autres vont se laisser embarquer. Des fois, ben, il y en a pour qui c'est plus long. Il y en a qui se laisseront jamais embarquer. Et vous vous en foutez. Si déjà vous avez embarqué 2, 3 personnes, ben voilà, vous avez repéré des gens qui, comme vous, ont cette envie peut-être ben, d'une vie plus sympa et qui peut-être que eux n'ont pas osé remettre du fun et de la joie en entreprise. Tandis que, mais en fait, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des chefs happiness officers dans toutes les boîtes, en fait. Des gens qui sont dédiés au bonheur et à l'épanouissement de leurs salariés, parce que des salariés heureux, c'est des salariés productifs, c'est des salariés qui sont pas malades, c'est des salariés qui ne démissionnent pas, c'est moins de turnover, c'est moins de formation, c'est une ambiance de travail qui est quand même voilà, vachement plus sympa. Ben voilà, bon, ben, petit à petit, on y va, mais ça viendra peut-être un jour, je le souhaite en tout cas. Mais Oui, on peut oui. faire plein de choses en entreprise, vraiment. Oui, oui. Bah, disons que ça peut être au niveau du management, puis ça peut être au niveau individuel. Une fois qu'il y a Et cette oui, prise de conscience, et tu l'as dit, alors si je reprends les outils que tu nous as partagés, donc déjà la respiration, simplement respirer par le ventre pour calmer un petit peu la machine. Tu nous as partagé le fait que on était responsable de la perception qu'on avait des événements qui nous arrivaient, entre guillemets. Et puis, et le fait que, un peu ce que tu partageais déjà avant, dans le premier épisode, dès qu'on commence à râler, eh bien, écouter ce qu'il y a derrière et
une fois qu'on a identifié qu'on a eu peur ou voilà, qu'on avait juste besoin d'être rassuré, enfin le besoin qu'il y avait derrière, Mm. simplement voir les choses se calmer et puis remettre du fun, Bah oui. remettre des petites touches de fun dans nos vies et dans les vies, pourquoi pas de nos collègues ou de nos proches Le et les jeu, remettre inviter, du jeu. voilà. Mm. Il y a plein de jeux de cartes. Voilà, un truc con, tiens, un jeu de cartes. Alors, je vais faire une petite auto-promo, enfin pas auto, mais une petite promo. Mon chéri a créé un jeu de cartes qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et c'est des défis, c'est des questions, c'est voilà, un truc tout con. Mais ramenez ce jeu au bureau. Quand les gens viennent dans votre bureau, ou quand vous allez dans le bureau des autres, tirez une carte. On apprend à mieux se connaître soi, on apprend à mieux connaître les autres, ses collègues, on apprend à mettre du jeu dans notre vie, enfin dans notre voilà, on peut jouer à la maison, bien évidemment, mais on peut jouer en entreprise. Il y a des instits, beaucoup d'instits qui utilisent ce jeu pour jouer dans leur classe. Mais ça peut être utile partout en fait, et même au bureau. Même au bureau, si vous n'avez pas d'idée de conneries à proposer à vos collègues, ben voilà, achetez un jeu. Alors ça peut être celui-là ou d'autres, hein, il y en a plein. Mais des petits jeux qui apprennent à se connaître, donc des questions, des défis, des trucs comme ça. Voilà, là vraiment, on est sur des petits outils, des petites choses qui sont faciles, accessibles partout, tout le temps. Mhm. Bah, écoute, merci beaucoup Jessica pour ces conseils et ces partages Avec d'outils. grand plaisir. Et c'était la fin du deuxième épisode et donc je te donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera axé sur la connaissance de soi et l'épanouissement au travail. Eh bien, écoute, Mais à très vite. à très Merci. vite. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.